L'autre aspect, c'est l'aspect de maturation neurosensorielle. Ils ont un grain d'analyse neurosensorielle, auditif, olfactif, gustatif, tactile, visuel, beaucoup plus fin que nous. Ils perçoivent mieux les détails que nous. Et par votre attention, ils sont irrités aussi par des choses qui nous... Alors, ça se passe comment? Prenons un exemple. Vous avez un bébé à la naissance et capable de faire la différence de toutes les phonèmes de toutes les langues du monde. C'est des travaux qui sont assez anciens, des années 90, sur le langage et la mise en place du langage chez les enfants. Et à l'âge de 6 mois à 1 an, le bébé ne fera plus la différence entre les phonèmes de la langue maternelle. La langue maternelle étant la langue la plus souvent entendue durant cette période. Ça peut être la langue de la nounou dans une famille de diplomates français à Londres, c'est l'indo-pakistanais, parce que la nounou elle est indo-pakistanais. Et donc, ce n'est pas nécessairement la langue de maman, d'accord? Mais en tous les cas, c'est la langue la plus fréquemment entendue durant cette période-là. Là encore, on voit comment l'effet de répétition va permettre de hiérarchiser cette information et de faire en sorte que, on adapte notre système de perception auditif pour ce qui concerne les sons humains à ceux les plus fréquemment entendus qui constituent les phonèmes de la langue maternelle. Et bien ça ne se fait pas chez ces enfants-là. Et ils gardent une discrimination beaucoup plus fine que nous. Alors ça peut être chic, ils ont l'oreille absolue, ça donne des avantages, mais ça complique la vie beaucoup, parce qu'ils sont irrités par des sons. On n'écrit plus sur des tableaux noirs avec des craies aujourd'hui, ou presque plus, mais vous souvenez-vous comme c'est irritant, une craie qui n'est pas cassée sur un tableau, et bien ils ont des processus d'irritation de la même nature. Ce peut être des sons, ce peut être des goûts, ce peut être des odeurs, ce peut être une luminosité, ou au contraire trop sombre, des choses comme ça. Et ça nous complique la vie. Enfin, le dernier chose, c'est que tout ce qui est information, on va dire affective, enfin, l'anxiété, la joie, ces informations chez nous doivent être nécessairement nuancées pour être traitées. Une anxiété qui n'est pas nuancée nous emporte. Une joie qui n'est pas nuancée nous importe. Vous savez, quand ils sont très excités ou quand ils sont très anxieux, on voit qu'ils perdent le contrôle volontaire du mouvement. Ils ont des mouvements répétitifs, ils agitent les bras, ils tournent sur eux-mêmes, ils piétinent. Ce n'est pas spécifique des enfants autistes. Beaucoup d'enfants font ça jusqu'à 5-6 ans. Les supporters de matchs de football, dans des grands moments d'excitation collective, vous les voyez perdre le contrôle volontaire du mouvement. Bettelheim, dans son camp de concentration, observait des adultes qui sont devenus autistes, c'est-à-dire des adultes qui avaient des mouvements stéréotypés qui sont fermés sur eux. Et donc, voilà. Mais eux, ce qui est particulier à ces enfants, c'est que ce n'est pas nuancé avec l'expérience. Et donc, ça se reproduit pour des faibles excitations, pour de fortes excitations. Et ils voient votre visage, et aujourd'hui, vous n'avez pas bien, vous êtes levé du pied gauche, enfin, c'est des choses qui arrivent. Il le perçoit très vite avec son perception du détail. Mais il ne peut pas nuancer cette affaire-là. Et du coup, ça peut compliquer les choses dans l'engagement qu'il peut avoir avec vous, parce qu'il ne sait pas pourquoi vous n'allez pas bien. Une fois qu'on a dit tout ça, on comprend très bien pourquoi l'école, c'est vachement bon. Parce qu'ils n'arrivent pas à catégoriser, donc c'est pareil, les catégories reposent sur cette possibilité de hiérarchiser les informations. Généraliser les apprentissages, ils apprennent une chose là, l'utiliser là, ça ne va pas de soi, il va falloir répéter. Bon, ben écoutez, l'école, elle fait très bien ça, elle répète beaucoup, et dans des contextes un peu différents. C'est-à-dire que paradoxalement, le changement de contexte un peu différent leur est très profitable parce que c'est ce qui leur permet d'arriver à l'idée que les humains, c'est la texture de la peau, parce qu'il faut quand même voir beaucoup d'humains pour arriver à l'idée que ce qu'on a en commun tous, c'est la texture de la peau. Vous voyez ? Donc l'école, spontanément, les processus par lesquels l'école amène les enfants à la liberté, on peut avoir la définition qu'on veut, mais je propose la mienne, eh ben, sont finalement très adaptés à ces enfants. Le seul truc, c'est que, évidemment, que cette liberté ne s'exercera que s'ils atteignent un niveau académique suffisant à exprimer cette liberté de choix dans leur orientation professionnelle. Et donc, voilà. Donc, ce n'est pas seulement être à l'école, ce n'est pas seulement être au milieu des autres, je les imite, je suis très intéressé, etc. C'est aussi pouvoir avancer dans les processus scolaires. Et là, on est dans un truc qui est très hétérogène, dans lequel on avance grâce à vous. Parce que sans vous, c'est vrai que c'est clair, il faut reprendre des consignes, il faut redécouper étape par étape, il faut l'attention. Je fais une chose, j'écris, il y a un oiseau qui passe, je regarde l'oiseau, c'est fini, je ne sais plus ce que je faisais avant. Je ne peux pas avoir deux choses présentes à l'esprit en même temps. Il faut le ramener. Il fera des progrès, 4e, 3e, il pourra traiter 2 informations, puis 3 informations. Mais au-delà de 3, de toute façon, il faudra hiérarchiser, et donc au-delà de 3, il ne pourra pas y arriver. Un adulte autiste, 50 ans, qui parle 28 langues,
je lui demande de reproduire des mouvements de main, au-delà de 3, il ne peut pas. Et je vais un peu plus loin, je lui dis, pour toi, c'est quoi le traitement simultané? C'est du séquentiel rapide. Donc il va très vite. Et même quand je vais encore plus loin, je lui dis, mais si on hiérarchise les informations, il me dit, ah ouais, ça c'est vachement intéressant ça. Vous faites ça, nous on n'est pas capable. Mais vous faites, et il me fait une théorie de la hiérarchisation des informations qui est binaire. Vous faites des probabilités. 75-25 et vous allez du côté de 75. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait nous. Ça se déroule en nous, cet aspect de hiérarchisation. On n'a pas conscience que ça se déroule. On n'est pas en train de faire des probabilités de savoir s'il y a plus de probabilité ou moins de probabilité de ça que ça. C'est des processus de hiérarchisation qui se déroulent en nous, qui sont complexes. Hein. Une fois qu'on a dit ça, ça se déroule. D'un point de vue neurofonctionnel, c'est très compliqué. Donc voilà à peu près ce que je peux très rapidement, à grands traits, vous donner comme clé du fonctionnement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous posez une question, il répond à la question que vous posez, mais c'est une question au premier degré. Conséquence, prof de français, raconte-moi le jour que tu préfères, lundi. Voilà, pourquoi lundi.